Beaucoup pensent que le pape nomme directement les patriarches donc des églises orientales. Je parle bien des églises orientales catholiques, mais dans la réalité, le droit canonique oriental a des règles précises donc pour cette élection, pour l'élection d'un patriarche. Dans le canon 63, le patriarche est élu par le synode des évêques de l'église patriarcale, donc l'église en question. Cela signifie que ce sont donc les évêques de l'église en question donc qui choisissent leur patriarche et pas le pape. Le canon 64 précise que chaque église peut fixer ses propres conditions pour devenir patriarche: âge, expérience, réputation morale, formation théologique, mais ces règles doivent rester conformes aux droits de l'Église universelle, donc catholique. Ensuite, la réunion donc du synode dans le canon 65 et 66. Le canon 65 indique que le synode doit se réunir dans le mois suivant la vacance du siège ou jusqu'à 2 mois, donc si nécessaire. En gros, c'est quand le patriarche est donc soit décédé ou soit démissionne. Le canon 66 protège la liberté de l'élection. Seuls les évêques votent. Personne d'autre ne peut intervenir ou même influencer le vote, que ce soit le gouvernement donc politique ou autre autorité donc religieuse. Les règles du vote, donc dans le canon 67 à 71, donc 67 rappelle que toutes les règles générales sur les élections ecclésiastiques s'appliquent: vote secret, majorité, validité. Le canon 68 précise que tous les évêques convoqués doivent participer à l'élection, sauf empêchement donc sérieux, qui doit être justifié par écrit. Le canon 69, donc, qui dit qu'au moins 2 tiers des évêques doivent être présents pour que l'élection commence. Le canon 70 indique que le synode est précédé donc par l'administrateur de l'église patriarcale avant l'élection, puis après par le patriarche donc élu. Le canon 71 concerne donc les structeurs, les secrétaires. Il compte les votes et note le déroulement. Ils peuvent être évêques, prêtres ou diacres selon le droit de chaque église. Mais encore une fois, tout le monde doit respecter le secret absolu. Ensuite, le canon 72 explique comment obtenir l'élection. Donc, normalement, le candidat doit obtenir les 2 tiers des voix. Si plusieurs tours donc, ne donnent aucun résultat, il peut passer à la majorité absolue. Et si après 15 jours, personne n'est élu, l'affaire, lui, revient directement donc, au pape. C'est la seule situation où Rome peut intervenir donc directement. Ensuite, dans le canon 74, une fois élu, le candidat est informé officiellement et dispose de 2 jours pour accepter. S'il refuse ou il ne répond pas, l'élection est donc annulée. C'est une étape donc importante. Le patriarche doit volontairement donc accepter la charge donc d'être patriarche. Ensuite, dans le canon 75, après donc l'acceptation, s'il est déjà évêque, c'est généralement le cas, il est proclamé donc patriarche. S'il n'est pas évêque, il doit d'abord recevoir l'ordination donc d'évêque, puis intronisé. Ainsi, un patriarche doit toujours être évêque, comme je vous l'ai dit, pour exercer pleinement son office. Ensuite, dans le canon 76, donc il explique le rôle tout simplement du pape. Le synode informe le pape de l'élection, ainsi que les autres patriarches donc orientaux. Le patriarche demande ensuite la communion ecclésiastique au pape. Cette étape confirme donc l'unité avec l'Église universelle catholique, mais le pape n'a pas choisi le patriarche, il valide seulement cette communion. Ensuite, dans le canon donc 77, le patriarche exerce donc pleinement son pouvoir après son intronisation. Avant la communion donc avec le pape, il ne peut pas convoquer le synode ni ordonner de nouvelles évêques. C'est un équilibre justement entre l'autonomie donc de l'Église patriarcale et donc l'unité donc avec Rome. Comprendre l'élection d'un patriarche, c'est comprendre que l'Église catholique est à la fois donc universelle, mais aussi diverse. Les patriarches donc orientaux catholiques sont élus par leur évêque selon le code des canons des églises orientales. Ils sont intronisés et prennent leurs responsabilités, puis ils demandent la communion donc avec le pape, signe justement d'unité donc avec l'Église universelle.